Why don't you say whatever speech you got rehearsed? Get this over with. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on va se pencher sur les morts de jeux vidéo qui nous ont choqués non seulement par la narration, mais aussi par leur niveau de violence. Naturellement, soyez à l'affût des spoilers énormes qui vous attendent. A man chooses, a slave obeys. Numéro 10, Barry Conquers Bad Fur Day. Hi, Barry. Hello? Barry, if you dare pick up. Hello? Lorsque vous arrivez à la mort de Barry, il n'y a pas grand chose qui puisse vous surprendre. Le jeu est truffé de morts violentes et de nombreux autres éléments matures, mais ce qui est différent ici, c'est le poids qu'il a réellement. Le principe de ce jeu est que Conker se laisse distraire par des mésaventures alors qu'il tente de rentrer chez lui pour retrouver sa petite amie. Lorsqu'ils sont enfin réunis, elle est abattue sous ses yeux. Hey, mind what is... Barry? C'est non seulement choquant et vicelard, mais surtout désespérant pour Conker, ce qui est surprenant pour un jeu avec des monstres de caca géants. Même en franchissant le 4e mur, Conker ne peut pas la sauver, et il termine son aventure en regrettant de ne pas avoir pu le faire. But you know, I don't really think I want it. I just want to go home with Barry. Numéro 9, Cutie, It Takes Two. Are you here to see the Queen? No. We're here to see the elephant. Il n'y a pas une seule goutte de sang dans It Takes Two, mais ça n'empêche pas la mort de Cutie d'être tout à fait brutale. Après que le vœu de leur fille les ait transformés en poupées, May et Cody, deux parents en conflit, croient que ces larmes peuvent les faire revenir en arrière. Ils essaient donc de la faire pleurer en assassinant son jouet préféré, un adorable éléphant en peluche nommé Cutie. What are you doing? Let's kill her. Kill me! La tentative ne se déroule pas sans heurts, Cutie perdant une jambe et une oreille. Pendant ce temps, elle supplie pour sa vie pendant que les joueurs tapent sur leurs boutons pour la traîner jusqu'à un rebord. Je parie qu'il n'y a pas un joueur qui s'est senti bien en faisant ça. Numéro 8, Wyatt ou Reed, Wolfenstein The New Order. Ce revival et ses suites sont désormais bien connus pour leur intense violence et les morts choquantes de leurs personnages. Mais lors du lancement, les joueurs ont été confrontés à un choix extrêmement dérangeant dès le premier niveau. Le jeu suit le soldat américain B.J. Blazkowicz et ses alliés qui luttent contre les nazis, vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, avant d'y parvenir, B.J. doit échouer une mission importante. Après avoir été capturé par le méchant, les joueurs sont obligés de choisir entre deux compagnons d'armes, Wyatt ou Reed. Celui qui est choisi se fait enlever les yeux et le cerveau. Malheureusement, ce n'est que la fin de leur forme physique, et leur cerveau est utilisé pour faire fonctionner un boss de fin de jeu. Numéro 7, D, The Walking Dead, 400 Days. Feeling better? I guess I am. Well, you sure do look better. Le succès de The Walking Dead de Telltale a permis au studio d'explorer davantage d'histoires, dont la première se trouve dans le DLC 400 Days. Une femme nommée Bonnie voyage avec le couple Leland et Dee, mais les choses tournent mal lorsque Dee vole des provisions à un autre groupe qui s'en prend naturellement à eux. Alors que Bonnie se cache dans un champ de maïs, elle frappe un poursuivant avec une barre avant de se rendre compte qu'elle a touché Dee. On s'attendait à un membre du groupe adverse, ou peut-être même à un walker, et la mort n'est pas rapide non plus. Alors qu'elle succombe lentement, Dee a tout le temps de blâmer Bonnie, de la traiter de junkie et de l'accuser d'avoir essayé de lui voler son mari. Honey, I thought they got you back there. Jesus, are you shot? Numéro 6, Maria Santiago, Gears of War 2. I can't believe it, Marcus. We finally found her. Si la mort de son mari dans Gears of War 3 est probablement plus triste, trouver Maria dans Gears of War 2 est la fin la plus surprenante et la plus brutale. La horde de Locust commet de nombreux actes ignobles dans la série, mais la fin de Maria est bien plus personnelle. Après avoir été capturée par les forces ennemies, elle est détenue et torturée dans un camp de travail pendant une décennie. Lorsque les joueurs la retrouvent, elle n'est plus qu'une enveloppe de chair lobotomisée, ce qui pousse Dom à faire le choix difficile d'abréger ses souffrances. Peut-être qu'un sauvetage héroïque était improbable dans une franchise comme celle-ci, mais peu importe ce qu'on imaginait trouver, c'était pas ça. But she's in a better place now. You did what you had to do.
Numéro 5, Léon Kuwata, Danganronpa, Trigger Happy Havoc. Say what you want, Leon, but all the questions have been answered, and the truth has been revealed. La mort est omniprésente dans ce jeu qui suit un groupe d'étudiants piégés dans leur lycée, dont le seul moyen de s'échapper est de tuer secrètement quelqu'un d'autre et de ne pas être démasqué lors du procès qui suit. Léon assassine un autre élève en état de légitime défense, pas nécessairement par malveillance, mais il laisse derrière lui suffisamment de preuves pour que les autres le condamnent. You mean execution? Sa sentence est horrible. Il est attaché à un poteau pendant qu'un lanceur lui envoie 1000 balles de baseball. C'est une scène de mort extrêmement exagérée et douloureusement ironique si l'on considère que Léon était une star de l'équipe de baseball. Numéro 4, Yuri, Doki Doki Literature Club. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être dans cette simulation de rencontre. Ce qui commence comme un choix romantique entre les élèves d'un club de lecture après l'école, sombre dans la folie lorsque l'un d'entre eux se suicide. La mort de Sayori est certes surprenante, mais le jeu devient de plus en plus troublant et chaotique. Monica, la meneuse du club, joue avec les personnalités des autres filles pour les éliminer du tableau. En transformant le béguin de Yuri pour le joueur en une obsession malsaine, elle la pousse à se poignarder devant vous. Et parce que le jeu est complètement détraqué d'un point de vue méta, votre personnage est gelé avec le corps pendant un week-end dans le jeu. Numéro 3, Andrew Ryan, BioShock. The sweat of your brow, Rapture, can become your city as well. BioShock est un tel chef-d'œuvre de fausse piste que même la mort de son principal méchant a pris tout le monde au dépourvu. Lorsque les joueurs entrent dans Rapture, le conflit semble assez simple. Vous êtes pris au milieu d'une guerre et vous vous rangez naturellement du côté du chef de la rébellion, Atlas, dans sa lutte contre le fondateur corrompu, Andrew Ryan. Lorsque vous rencontrez enfin le grand méchant en personne, vous apprenez qu'Atlas s'est servi de vous. Vous êtes en fait un assassin génétiquement modifié, dont la phrase de déclenchement « Auriez-vous l'amabilité » a été utilisée chaque fois qu'Atlas a donné un objectif au joueur. Sachant qu'il a perdu, Ryan l'utilise alors pour vous demander de le battre à mort avec un club de golf. On s'attendait à le tuer à un moment ou un autre, mais ce contexte a été un véritable choc. Nice work. Numéro 2, John Marston, Red Dead Redemption. Well, some trees flourish, others die. Some cattle grow strong, others are taken by wolves. Some men are born rich enough and dumb enough to enjoy their lives. Ain't nothing fair, you know that. Même dans un monde où la mort est fréquente, on ne s'attend généralement pas à ce que la faucheuse rende visite au personnage que l'on incarne. Dans Red Dead Redemption, John Marston est un ancien hors-la-loi qui tente de tourner la page. Malheureusement, il est contraint de traquer les membres restants de son gang après que sa famille a été enlevée par des agents du gouvernement. Il s'acquitte de sa tâche et retrouve sa famille. Mais dans un moment désormais tristement célèbre, il est trahi et abattu. La trahison est douloureuse, tout comme voir notre héros percer de trop de balles pour pouvoir les compter. Bien que son fils réclame vengeance dans l'épilogue, la fin de John est un rebondissement violent qui nous a marqué pendant des années. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Joel Miller, The Last of Us Part 2. What do you do? I saved her. La série The Last of Us pourrait avoir sa propre liste de morts brutales et inattendues, mais Joel Miller resterait en tête de liste quoi qu'il arrive. C'est une fin froide et impitoyable qui survient assez tôt dans le jeu, mais il y a un certain nombre d'autres éléments qui rendent cette mort choquante. D'une part, Joel était le protagoniste du premier jeu. D'autre part, son frère Tommy et lui ont sauvé son assassin d'une horde d'infectés. Mais la soif de vengeance est puissante, et Abby finit par frapper Joel avec un club de golf, donnant le coup de grâce devant une Ellie qui ne peut rien faire d'autre que de supplier. Tous les joueurs ont ressenti la douleur de ce moment, et si vous ne l'avez pas ressenti, vous n'avez pas de cœur. Et c'est encore plus frustrant du fait qu'on n'a même pas pu se venger. Laquelle de ces morts violentes vous a le plus marqué? But I'm Cutie, the loving elephant. I love Rose, and Rose loves me. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.